Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. L'exhortation biblique. Bienvenue à ce rappel de notre responsabilité de nous soutenir mutuellement en tant que chrétiens par des encouragements basés sur la parole de Dieu. Charles Spurgeon nous rappelle qu'aucun chrétien n'a reçu la grâce uniquement pour lui-même. Nous sommes les gardiens de nos frères. On se souvient Caïn qui a demandé ça au sujet d'Abel. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais la réponse dans la Nouvelle Alliance puis dans l'Église, c'est oui. L'exhortation n'est pas une intrusion, c'est l'exercice de l'amour chrétien. Si vous voyez un frère s'égarer ou s'attiédir, je connaissais pas ce mot, et que vous ne dites rien, votre silence est un péché contre la charité. Nous devons nous stimuler mutuellement, non pas avec un esprit de critique, mais avec la parole de Dieu à la main et l'esprit dans le cœur. Une église où les membres ne s'exhortent pas bibliquement est une église qui a laissé sa machinerie rouiller. C'est par ce rappel constant des promesses et des commandements de Dieu que nous maintenons la flamme de la sainteté allumée dans le camp du Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres, de s'exhorter et de s'encourager dans les voies de Dieu. Ce soir, dans le cadre de notre série sur l'exhortation biblique, nous sommes arrivés à la question du chrétien et du découragement. Le chrétien et le découragement. Lorsque l'enfant de Dieu se sent découragé dans sa marche avec le Seigneur, lorsqu'il a perdu son enthousiasme et son zèle dans son service pour Christ, lorsque sa vie est devenue terne et sans joie, dans ses moments les plus pénibles et les plus éprouvants de sa relation avec Dieu, et un chrétien peut devenir découragé. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est le cas? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on comprend qu'un frère ou une sœur sont découragés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager dans le Seigneur? Le pasteur Spurgeon explique comment l'enfant de Dieu peut vivre ce découragement. Il dit donc, le découragement pour le chrétien ressemble souvent à un hiver de l'âme. La sève de la joie semble s'être retirée dans les racines, laissant les branches nues et apparemment sans vie. On continue à accomplir ses devoirs religieux, on fait fonctionner la machinerie du service, mais le cœur n'y est plus. On se sent comme un homme qui rame contre une marée irrésistible. Les bras sont lancés, l'horizon ne semble jamais se rapprocher et l'on commence à douter que le port existe vraiment. C'est cet état où la prière devient un fardeau au lieu d'un privilège et où les promesses de Dieu, bien que connues intellectuellement, semblent ne plus avoir de saveur pour le goût spirituel. Et tout à l'heure, je vais vous partager dans la vie du pasteur Spurgeon une époque qu'il a vécue de grand découragement. Un découragement qui a été très, très pesant pour lui, pour son Église et pour sa famille. Et je vais vous donner un petit peu le contexte pour ça. Donc, quand il parle de ces choses-là, c'est pas quelqu'un qui a atteint la perfection, c'est pas quelqu'un qui n'a pas des défis dans sa vie, bien au contraire. Mais il dit quand même que c'est une réalité qu'il faut prévoir en tant que chrétien dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a différentes causes du découragement chez le chrétien. Ce soir, on va considérer certaines des causes les plus reconnues et les plus normatives dans l'expérience des croyants d'après certains experts chrétiens. Des gens qui ont travaillé pendant des années à essayer d'aider les chrétiens avec leurs besoins personnels, puis qui ont développé une aptitude spéciale pour aider lorsque les chrétiens sont découragés. Puis là, ils vont mentionner 3 choses qu'on va voir ce soir qui souvent sont la cause. C'est pas exclusif, mais souvent c'est la cause du découragement dans la vie de l'enfant de Dieu. Et dans chaque cas que nous allons voir ce soir, les enfants de Dieu sont encouragés et l'Église l'est aussi à jouer un rôle constructif dans la vie du chrétien qui est devenu découragé. De pouvoir le relever avec un esprit de douceur, Galates 6 au verset 2, de pouvoir vraiment le bénir par notre amour et l'aider à se rétablir dans sa relation avec Dieu. Maintenant, j'aimerais juste spécifier, avant de parler de découragement, qu'on ne parle pas ce soir de dépression. On parle du découragement
et non pas de la dépression. Le découragement et la dépression, ce sont deux états bien différents dans l'expérience du chrétien, deux conditions pénibles dans la marche de l'enfant de Dieu qu'il ne faut pas confondre. Ce soir, on va parler seulement du découragement. Le pasteur MacArthur décrit bien la distinction marquante entre les deux. Il dit le découragement est souvent une réaction directe à une déception, peut-être à une fatigue spirituelle. C'est le résultat d'un regard qui s'est détourné de la source du Seigneur pour se fixer sur les vagues ou sur les circonstances. On va voir ça dans un instant. La dépression, en revanche, est un état plus complexe, qui peut ressembler à une nuit noire de l'âme, où même la lumière de la vérité semble ne plus atteindre les sens. Tandis que le découragement peut souvent être dissipé par un rappel rapide de la vérité, la dépression demande une patience plus longue, car elle touche parfois à la machinerie physique du cerveau ou à des racines de souffrance très profondes. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi de dépression, ce matin, un chrétien à l'Assemblée. Puis alors qu'on discutait de ça, on a commencé à parler des causes chimiques de la dépression, des causes hormonales de la dépression, des causes médicales qui viennent des fois d'un accident ou de d'autres circonstances qui ont grandement affecté le corps physique. Mais c'est un sujet très vaste, la dépression. C'est pas de cela que je veux parler ce soir. Mais je veux qu'on se concentre plutôt sur le découragement. La dépression, je ne sais pas si j'embarquerais personnellement dans ce sujet-là. Je me sentirais vraiment pas qualifié pour adresser la question. Mais le découragement, par contre, c'est un sujet que j'ai expérimenté, puis que j'ai vu des chrétiens expérimenter, puis je pense qu'on peut trouver assez facilement les raisons puis les remèdes pour le chrétien. Ce soir, on se concentre sur le découragement. Cette condition du cœur de l'enfant de Dieu qui peut effectivement être réglée par l'exhortation biblique. Alors qu'on présente les vérités de la parole de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu utilise son épée dans la vie du chrétien pour pouvoir le rétablir dans une relation de confiance dans le Seigneur. Cherchons nos notes à la page 1 pour regarder cela, cette question du découragement chez le chrétien. Donc, introduction. Le découragement est une condition du cœur de l'enfant de Dieu qui peut paralyser sa foi. Donc, on minimise pas l'effet du découragement. C'est peut-être pas une dépression, mais ça peut avoir vraiment des effets profonds. Et ses actions pour le Seigneur. Avec l'approche de l'exhortation biblique, il est possible d'aborder le découragement non comme un simple état émotionnel, mais comme un problème de cœur, un problème qui trouve ses racines dans le cœur du chrétien. On va voir 3 exemples. Qui peut être diagnostiqué et traité avec les vérités des Écritures. L'objectif de notre leçon est de passer de cet état de manque de courage ou de découragement à un état de courage grandissant par la grâce de Dieu. Puis l'exhortation biblique peut aider un chrétien à se rétablir dans ce courage. Cherchez avec moi 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, Paul est en train de terminer sa première épître. Les 2 épîtres qu'il a écrites aux Corinthiens ont été assez directes et on pourrait dire sanglantes jusqu'à un certain point. Et l'apôtre Paul, alors qu'il termine cela, pouvait peut-être par l'Esprit de Dieu réaliser que l'état de l'Église allait être grandement affecté. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, il dit « Je sais que dans ma première épître ou dans l'épître précédente, je vous ai attristé. Je sais que ça a touché votre cœur et que ça a été difficile pour vous. » Donc, poussé par l'Esprit en face du découragement des Corinthiens, en face de cette réalité-là, dans 1 Corinthiens chapitre 16, Paul va terminer sa petite exhortation en leur parlant du courage qu'ils peuvent avoir dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 10, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. » Il parle de différents personnages alors qu'il termine son épître, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. « Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. » Pour ce qui est du frère Apollos, Paul avait exhorté Apollos à aller à Corinthe.
Je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il le fait plus tard. Il partira quand il en aura l'occasion. Puis remarquez ce que Paul est en train de faire. Il est en train d'appliquer cette exhortation biblique envers une Église probablement découragée. Verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Soyez des hommes, soyez forts et fortifiez-vous dans les voies de Dieu. Prenez courage. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Quel bel exemple biblique d'une exhortation envers l'Église de Jésus-Christ. Regardez au point numéro 1 à la page 1 de nos notes. Le diagnostic biblique. Puis encore une fois, c'est des experts qui nous suggèrent que bien souvent les causes du découragement sont l'incrédulité, l'égocentrisme et le manque d'obéissance. Regardons ces trois éléments. Premièrement, mais en gros, le découragement provient souvent, mais pas exclusivement, de trois causes particulières pour le chrétien. Soit de l'incrédulité. L'incrédulité, un chrétien qui devient découragé dans sa marche chrétienne parce qu'il ne met pas sa foi en Dieu, parce qu'il ne croit pas dans les promesses du Seigneur, parce qu'il ne se rappelle pas que Dieu fait toujours les choses pour son bien. Je pense au Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 15, il a annoncé aux apôtres qu'ils allaient être persécutés, puis peut-être même qu'ils allaient mourir. Puis là, ensuite, il leur dit dans le chapitre 16, alors qu'il décrit cette réalité-là, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, je me trompe, c'est dans le chapitre 14. Mais il a dit quoi? C'est quoi pour pas être troublé dans notre cœur? Il faut avoir la foi dans le Seigneur. Il faut croire en lui puis marcher par la foi. Puis quand on l'a pas dans cette incrédulité-là, on peut devenir découragé. Cessez de regarder la parole de Dieu comme le guide de notre vie. Cessez de se tourner vers le Seigneur comme celui qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Puis le verset suggéré, c'est Romains 8 au verset 28. Nous savons du reste, il y a des choses qui viennent dans notre vie qui nous découragent dans notre marche chrétienne. Mais Paul dit, nous savons du reste que toute chose, combien de choses? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 au verset 28. Donc Dieu dit, croyez donc dans ma sagesse. Croyez donc dans mes voies. Croyez que j'envoie ces choses-là pour votre bien. Lors du découragement de l'enfant de Dieu, il démontre en réalité son manque de confiance, son manque de foi dans les promesses de Dieu, dans la souveraineté de son Maître et dans ses bons desseins pour sa vie. Le chrétien se décourage ainsi lorsqu'il oublie l'amour de son Dieu et le fait que sa sagesse est parfaite et son plan idéal pour sa marche chrétienne. J'aime bien dans Romains chapitre 12 au verset 2, on nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, si on a confiance dans le Seigneur. Charles Spurgeon l'exprime ainsi. Le découragement est, dans une large mesure, le péché de l'incrédulité. Une personne remplie de foi, puis remplie de confiance en son Dieu. On parle dans Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 10, la plénitude de la foi en s'approchant de Dieu. Si on est rempli de foi, c'est rare qu'on va être découragé. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Puis tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Nous parlons de nos sentiments comme s'ils étaient des excuses pour notre abattement. Mais la racine du problème est que nous ne croyons pas ce que Dieu a dit. Si nous croyons vraiment ces promesses, comment pourrions-nous être si découragés? L'incrédulité regarde aux difficultés et tremble. La foi regarde à la promesse et chante. C'est pas pour rien qu'on l'appelle, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, et qu'il était bon pour imager les réalités dans la vie du chrétien. Il dit, l'incrédulité regarde aux difficultés et tremble.
La foi regarde à la promesse et chante parce qu'il a confiance en Dieu. Le remède à votre découragement n'est pas un changement de situation, non parce que Dieu permet la situation, mais un changement de foi. Passez dans la confiance en vous-même à une confiance absolue dans le caractère de Dieu. Puis que notre foi puisse être grande lorsqu'on vit ces difficultés. Je me souviens de Corrie ten Boom, qui était une Européenne. Elle et sa famille avaient caché pendant la Deuxième Guerre mondiale des Juifs dans leur maison. Ils avaient fait des faux murs dans la maison, puis ils cachaient les Juifs, puis ils faisaient partie d'un, si on pourrait dire, un cheminement ou un réseau caché pour faire sortir les Juifs de l'Europe, pour pas qu'ils s'en aillent dans les camps de concentration puis qu'ils soient tués dans ces camps-là. Puis eux, en tant que chrétiens évangéliques, mais ils avaient vraiment à cœur de faire sortir les Juifs, mais ils se sont fait attraper. Là, ils ont été mis en prison. Si je me trompe pas, Corrie, c'est la seule qui a survécu de la prison. Mais elle explique, il y a un beau livre qui est écrit qui s'intitule « Dieu en enfer ». Puis je sais qu'on l'a, mais il n'est pas dans le présentoir en ce moment. Puis elle explique tout ce qu'elle a vécu dans un camp de concentration allemand. Ça a été terrible. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, elle et sa sœur étaient ensemble, puis les soldats leur ont demandé « Déshabillez-vous. On va vous donner vos nouveaux vêtements, mais déshabillez-vous. » Imaginez là, pour des femmes chrétiennes, là, vierges, qui avaient une conscience devant Dieu, puis une pudeur personnelle, ça a été que le commencement de tout ce qu'elles ont vécu. Mais à la fin de toutes ces expériences-là, alors que Dieu a beaucoup changé son cœur, puis s'est manifesté de toutes sortes de manières, Corrie ten Boom a pu écrire « Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas plus de foi dans leur Dieu. » Un Dieu qui est si grand, un Dieu qui est si merveilleux, un Dieu qui est si puissant. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plein de fierté d'être dans cette relation-là avec Dieu, puis qu'on n'affronte pas les difficultés de la vie avec une grande confiance, parce que nous avons un grand Dieu. Puis des fois, on est découragé dans les circonstances parce qu'on ne met pas notre confiance en Dieu. L'incrédulité qui peut amener le découragement. La lettre B, toujours à la page 1. L'égocentrisme. L'égocentrisme, le fait qu'un chrétien se concentre sur ses désirs, ses attentes et sa volonté pour sa vie. Il n'a pas encore appris à renoncer à lui-même, Luc 9, 23, à porter sa croix quotidiennement, à dire non pas ce que moi je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Puis puisqu'il est tellement encore attaché à lui-même, que quand Dieu lui demande quelque chose ou quand Dieu permet quelque chose dans sa vie, que lui ne veut pas, puis qu'il va contre ce qu'il désire, mais il peut devenir découragé à cause qu'il a une idole sur son cœur. C'est l'idole du soi. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, on nous dit « Courons avec persévérance ». C'est quoi la vie chrétienne? C'est une course. Puis on nous dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La piste est devant nous. » Cette piste-là, c'est la piste de la volonté de Dieu. Philippiens 3,12, Paul lui dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, l'appel de Dieu sur ma vie. » Alors, notre objectif, c'est ici-bas de courir dans cette course chrétienne-là pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, d'être au service de Jésus-Christ, qu'on nous dit « ayant les regards sur Jésus ». Pas sur nous-mêmes, pas sur nos désirs, pas sur les choses qu'on a dans notre cœur qui rentrent en conflit avec la volonté de Dieu, le chef et la consommateur de la foi. Le découragement est souvent un état d'esprit d'une personne qui est centrée sur soi, plutôt que sur son Seigneur et Maître. Ainsi, une autre cause majeure du découragement pour le chrétien est le décalage, on pourrait dire la différence, entre ses attentes personnelles et ce que Dieu permet ou non dans sa vie. Et c'est pour ça que je vous parlais de Charles Spurgeon qu'on a mentionné à quelques reprises. Charles Spurgeon, c'est un pasteur d'une grosse église à Londres, le Tabernacle Baptiste de Londres. La grosse église dans la ville de Londres. 7000 membres, une église très dynamique, une église qui évangélisait beaucoup, puis ainsi de suite. Mais il faisait partie de l'Union Baptiste de Londres.
c'est-à-dire l'Association des Églises baptistes anglaises, puis son Église faisait partie de ce mouvement-là, puis ils avaient des rencontres, des activités, puis souvent, des pasteurs se joignaient ensemble, puis allaient parler ensemble, puis ainsi de suite. Plus qu'ils côtoyaient ces gens-là, plus qu'ils s'apercevaient que les dirigeants des autres églises baptistes étaient mondains, selon lui, ses standards. Selon lui, ce qu'il croyait. Puis là, il tolérait les choses parce qu'il comprenait que Romains chapitre 14 est dans la parole de Dieu, puis nos applications vont peut-être varier d'un chrétien à l'autre. Il y a des principes bibliques, mais dans les applications, on peut varier. Plus ça allait, plus qu'il était dégoûté. Puis il disait, je ne veux pas que ces pasteurs-là puissent venir influencer mon assemblée. C'est une des raisons pourquoi on a des églises baptistes indépendantes. Ça s'est produit en Europe, ça s'est produit au Canada, aux États-Unis, dans toutes sortes de pays, parce que les gens ont dit, pour pouvoir suivre le Seigneur, pour avoir la liberté de l'Église locale, d'après les Écritures, on est mieux de ne pas être dans une association, une convention ou une union quelconque. Donc, c'est ce qu'il a décidé. Ça n'a pas affecté grandement son Église. Pourquoi? Parce qu'il y avait 7000 membres, puis il n'y avait aucun problème financier, puis aucun problème, ils avaient leur bâtiment, puis ainsi de suite. Ils avaient une pleine liberté à cause de ce contexte-là. Mais là, il a commencé à écrire à ses amis pasteurs, il a commencé à écrire même à des gens, je pense que c'était son beau-frère aussi qui était pasteur, là, il a dit, il faut sortir de l'union. L'union est trop corrompue, on ne peut pas tolérer ça. Puis combien de ses amis, puis combien des gens intimes qu'il avait dans le ministère ont suivi son exemple? Zéro. Puis là, il était grandement affecté par ça. Puis pendant des années, il a vécu vraiment un découragement très, très profond qui a affecté sa famille, comme j'ai dit, son ministère, sa propre santé. Et certains interprètent que c'est ça qui a même amené à sa mort prématurée. Donc, le prince des prédicateurs est mort, un pasteur découragé. Pourquoi? Peut-être parce qu'il pensait que les gens allaient respecter son opinion, que les gens allaient suivre son exemple. Puis comme dans un des livres que j'ai lu qui parlait sa biographie, je pense que c'est soit son frère ou son beau-frère, il a dit, écoute, nous, on est juste quelques douzaines de personnes dans l'Assemblée. Là. Si je sors de l'union, là, on va tout perdre. Moi, je vais perdre mon salaire, on va perdre notre bâtiment. Souvent, les associations, conventions, tout ça, étaient propriétaires des bâtiments parce que les petites églises ne pouvaient pas se le permettre. Puis ils disaient, on va tout perdre. Il lui disait, ayez confiance en Dieu. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais on voit comment est-ce que des fois, nos désirs, nos attentes, puis notre perspective peut nous amener finalement à un découragement personnel. On continue dans ce paragraphe-là, on nous dit, lorsque le croyant cherche son propre confort, son succès ou l'approbation des autres plutôt que la gloire de Dieu, il devient vulnérable dès que les circonstances deviennent l'opposé de ce qu'il veut. Le découragement est ici le signe d'une idole du cœur qui a été déçue. C'est pour ça qu'on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est découragé? Pendant une année, j'ai essayé de rentrer à l'université pour devenir un biochimiste. Puis c'était ça que je pensais que je devais faire. Puis Dieu permettait pas. Les portes se fermaient, les circonstances, mon travail à temps plein, mon épouse et les 3 enfants qui dépendaient de moi, ça ne marchait tout simplement pas. Pendant cette année-là, ça a été une année chrétienne pitoyable. Jamais de joie, jamais de proximité avec Dieu, jamais de victoire spirituelle. J'étais loin de Dieu. Jusqu'à ce que je dise au Seigneur, OK Seigneur, c'est terminé. Je mets ça de côté. Que veux-tu que je fasse? Et ce soir-là, le Seigneur a dit, va-t'en ramasser un soutien. Puis je veux que tu sois un implanteur d'église au Québec. J'étais déjà dans le ministère chrétien depuis des années. Et il dit, là, je veux que tu fasses ça dans le ministère chrétien. Puis là, la paix a rempli mon cœur. Puis là, ça fait 26 ans qu'on fait ça. Puis que le Seigneur nous bénit alors qu'on le fait. Mais cette idée-là d'être découragé parce qu'on est entêté, d'être découragé parce qu'on n'est pas arrivé à être un disciple de Jésus-Christ. On n'est pas arrivé à cet abandonnement-là personnel. C'est pas ce que moi je veux, Seigneur. Puis on pourrait parler de toutes sortes de sujets, toutes sortes de questions qui viennent interpeller notre cœur. Puis que des fois, Dieu dit non, c'est pas ça que je veux. Puis là, on s'entête
on est malheureux dans notre relation avec Dieu. Le pasteur MacArthur explique, « Beaucoup de chrétiens sombrent dans le découragement parce qu'ils ont construit leur espoir sur la machinerie de leur propre plan plutôt que sur la personne de Christ. Ils s'attendent à ce que Dieu serve leur bonheur au lieu de chercher à servir sa sainteté. Le découragement est souvent le cri d'un ego qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Écoutez bien, le cri d'un ego, d'un cœur, d'un égoïsme qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait. La solution n'est pas de changer vos circonstances, mais de changer votre centre de gravité. Passer de la contemplation de vos problèmes à la contemplation du calvaire, donc se tourner vers Christ, se tourner vers lui. C'est là que vous trouverez la véritable source de puissance pour persévérer et pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, il faut regarder ça dans la vie de nos enfants aussi. Quand on est avec nos enfants puis qu'on leur demande des choses qu'ils ne veulent pas, souvent il va y avoir une période de temps où l'enfant va avoir une mauvaise attitude, va être bougonneux, va vraiment pas bien gérer le fait qu'on lui empêche de faire ce qu'il veut. Moi, je dis aux parents, c'est bon. C'est bon parce que ça va arriver tout au long de leur vie. Et malheur aux enfants qu'on leur donne toujours ce qu'ils veulent. C'est pas la réalité de la vie. Puis plus tard dans leur vie, ils vont frapper toutes sortes de problèmes et de difficultés. Mais les parents doivent s'opposer à la volonté de leurs enfants pour leur bien et pour les aider à grandir dans les voies de Dieu. Un troisième exemple, à la lettre C, à la page 1, le manque d'obéissance. Le manque d'obéissance, un chrétien peut devenir découragé parce qu'il n'accomplit pas ce que Dieu veut pour sa vie. C'est-à-dire qu'il lit la parole de Dieu, mais il ne la met pas en pratique. Il apprend de la prédication et du ministère des Écritures, mais il ne change pas sa vie. Puis puisqu'il n'est pas obéissant, mais Dieu n'est pas satisfait avec lui. Et puisqu'il ne fait pas les changements que Dieu lui demande, mais l'Esprit de Dieu est attristé dans son cœur. Et à cause de cela, il peut devenir découragé parce que sa relation avec Dieu est rendue tellement froide. Je pense juste à David dans le psaume 51 au verset 14, alors qu'il confesse, un des psaumes où il confesse son péché avec Bathsheba, je pense que c'est le psaume 32, 38 et 51, d'après la tradition juive, serait vraiment appliqué à ce péché-là particulier. Et dans le psaume 51, alors qu'il loue son cœur au Seigneur, puis qu'il dit « Je me repens, puis là, je veux faire ta volonté », il dit « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il dit « Je suis malheureux dans mon péché. Je suis malheureux lorsque je suis loin de toi et que j'accomplis pas ta volonté. J'ai pas la joie de l'esprit. J'ai pas la présence de Dieu dans ma vie qui est vraiment le soutien pour moi parce que je suis pas en train de faire ce qui est bien. » On nous dit dans Jean 4 au verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Désobéit au Seigneur, ne plaît pas à Dieu, puis Éphésiens 4.30, en parlant du péché, puis de différents vices dans la vie chrétienne, c'est-à-dire, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Puis des fois, c'est ça le problème. On est découragé parce qu'on n'a plus le soutien intérieur. On est découragé parce qu'on n'a plus ce fruit-là de l'Esprit qui nous maintient dans les voies de Dieu. On n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu parce qu'on ne marche pas pour le Seigneur. On n'accomplit pas la volonté du Seigneur. Le découragement est souvent le résultat d'un cycle. Ça, c'est juste un contexte de désobéissance où le croyant attend de se sentir bien avant d'agir. Ça prend une émotion pour pouvoir suivre le Seigneur. Puisqu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, il se sent encore moins heureux dans les voies de Dieu et est bien découragé dans sa marche chrétienne. S'il n'y a pas une obéissance, s'il n'y a pas une soumission de cœur, s'il n'y a pas une passion pour le Père, comment est-ce qu'on peut s'attendre d'être béni de Dieu? Un des passages qui m'encourage le plus, c'est 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8,
où on parle du chrétien qui rajoute à sa foi la vertu. Par la vertu, la connaissance, par la connaissance, la maîtrise de soi, par la maîtrise de soi, l'amitié fraternelle, l'amour, puis ça. Puis là, on nous parle, on descend dans le passage en disant qu'il faut que le chrétien ait les yeux ouverts, puis qu'il pratique ces choses-là avec zèle. Puis on nous dit, si ces choses sont en abondance dans notre vie, donc on est des chrétiens obéissants, qui marchons avec le Seigneur, il dit, notre vie chrétienne, puis notre relation avec Christ ne sera pas stérile. Bien au contraire, on va être excité dans les voies de Dieu. Ça ne sera pas du découragement, ça va être de l'épanouissement. La Bible enseigne que l'action obéissante doit précéder la restauration émotionnelle et l'état de cœur. Si Dieu le dit, ça suffit, je le fais. Que ça soit la volonté et non pas les émotions. Le fait de ne pas traiter un péché connu ou de négliger ses responsabilités quotidiennes crée une culpabilité qui se manifeste par du découragement. Mais si en tant que chrétien, on est prêt à obéir au Seigneur, là, on va pouvoir rétablir notre relation avec Dieu, on va pouvoir accomplir sa volonté, et là, les sentiments de joie de la vie chrétienne vont venir et se manifester. Regardez avec moi un passage qui m'est venu à l'esprit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le Seigneur Jésus est en train d'enseigner les priorités à ses apôtres. Il est en train de leur rappeler l'importance de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis il a dit, tout le restant, ça va vous être donné par Dieu. Puis alors qu'il parle de ça, il leur dit au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, nécessairement par la foi. » On n'a pas un compte de banque, là. Il n'y a pas un guichet automatique là, où on peut aller déposer de l'argent pour le Seigneur. Non, on fait ça par la foi alors qu'on sert le Seigneur. Puis on nous dit, où la teigne et la rouille ne détruisent point, donc le contraste avec les valeurs de ce monde, puis les biens de ce monde, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Puis là, remarquez, on nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, on parle d'être obéissant, on parle de servir Dieu, on parle de chercher les choses d'en haut premièrement. Puis quand on fait ces choses-là par volonté, qu'est-ce qui arrive avec notre cœur? Ça devient important dans notre cœur. Mais ça commence par l'obéissance pour ensuite devenir la passion du cœur. Qu'on ait un sentiment ou non, comme ce matin on parlait aux maris, d'aimer leurs épouses, de se donner à elles, de prendre soin de leurs épouses, aux épouses de se soumettre à leur mari. Souvent, les émotions ne vont pas du tout avec cela. Il faut le faire par la foi, parce que Dieu nous le demande. Mais quand on le fait avec une bonne attitude, puis quand on investit dans cette relation-là, qu'est-ce qui arrive? Les sentiments viennent se développer dans notre cœur. Ce couple-là qui était allé voir un conseiller chrétien, dernière étape avant leur divorce. Là, il avait tout expliqué au conseiller ce qui se passait, puis ainsi de suite. Puis là, l'époux disait, j'ai plus d'amour pour elle. L'épouse disait, j'ai plus d'amour pour lui, j'ai plus de sentiments, j'ai plus de désir d'être avec lui, puis ainsi de suite. Puis là, alors que le conseiller prenait des notes, il dit, savez-vous, c'est quoi votre problème? Il dit, vous vous dites chrétien, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. Il dit, votre problème, c'est que vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande de faire, puis vous vous concentrez sur comment vous vous sentez dans la relation. Il dit, je vous donne un défi. Vous voulez vous divorcer? Laissez-moi juste vous donner un défi avant de vous divorcer. Partez, puis pendant 2 semaines de temps, quotidiennement, faites quelque chose l'un pour l'autre que vous faisiez quand vous étiez en train de vous fréquenter, avant d'être mariés ensemble. Les petites attentions, les petits cadeaux, le temps spécial que vous preniez ensemble. Faites ça quotidiennement, comme si vous étiez encore dans cette période-là. 2 semaines après, le couple sont arrivés, ils avaient la main dans la main. Ils sont rentrés pour voir le conseiller, puis ont dit merci beaucoup. Nos émotions sont revenues. Nos désirs sont revenus. Pourquoi? Parce que là, ils avaient investi, ils avaient bâti un trésor
dans la relation conjugale. Puis quand on a un trésor dans quelque chose, on investit notre temps, notre énergie, notre passion, nos dons, puis on met le paquet, ça va être facile d'avoir de l'affection. Mais on n'attend pas d'avoir de l'affection, on veut plutôt obéir au Seigneur. L'obéissance précède le bonheur dans les voies de Dieu, tandis que la désobéissance engendre la culpabilité et le découragement. Le docteur J. Adams confirme que le découragement est souvent le fruit d'une vie où les sentiments dirigent la volonté, plutôt que la parole de Dieu ne dirige la volonté. Plutôt que de dire « il est écrit, chante l'épée de Dieu, voici ce que Dieu veut, je vais accomplir sa volonté », on se concentre sur comment est-ce qu'on se sent. C'est jamais une bonne chose. Les émotions, ce sont des montagnes russes. Pensez-vous que depuis 35 ans de ministère, que le dimanche matin, que je me lève pour venir à l'église, pensez-vous que je me lève à chaque dimanche matin et j'ai hâte d'être avec le peuple de Dieu, j'ai hâte d'être avec les chrétiens, puis j'ai hâte de servir le Seigneur? Non. Mais est-ce que je suis là depuis 35 ans, pas ici nécessairement, mais dans le ministère chrétien? Oui. À moins d'une maladie ou quelque chose de drastique, je suis là. Pourquoi? Parce que Dieu dit « prêche la parole ». Dieu dit qu'il faut être fidèle dans son Église. Puis je me base pas sur mes émotions. Je dis jamais à mon épouse, ah, aujourd'hui, oui, ça me tente. Oui, aujourd'hui, là, j'ai le sentiment là, que je vais servir le Seigneur. Non, c'est la volonté qui doit régner, c'est ça qui est important. C'est ça l'image de Christ. Il disait, il est écrit, peu importe les sentiments qu'il vivait, peu importe ce qu'il expérimentait. Nous nous sentons découragés parce que nous avons cessé de faire ce qui est juste, espérant que l'inspiration reviendra par miracle. Mais la joie est un sous-produit de l'obéissance. Si vous voulez retrouver le courage, vous devez d'abord retourner à la pratique simple et disciplinée des commandements de Dieu. Le Saint-Esprit ne remplit pas un réservoir vide d'action. Il donne la puissance à celui qui marche déjà dans le sentier de la justice. Et Dieu peut nous diriger alors qu'on va dans ses voies et qu'on accomplit sa volonté. Mon pasteur disait toujours, quand votre auto est sur park, c'est dur la diriger. Hein? Là, on essaie de tourner ça, là, puis c'est dur. Mais dès qu'elle roule, là, ça va bien. Mais Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'on avance dans ses voies, il peut nous diriger dans sa volonté. Mais quand on est stagnant et on ne bouge pas, c'est pas facile de voir la direction de Dieu. Et il faut vraiment se tourner vers lui. Vous savez, c'est un des phénomènes qui m'a beaucoup surpris dans les dernières années. D'apprendre qu'il y a des chrétiens qui se lèvent le dimanche matin puis qui s'attendent à avoir une onction spéciale, qui s'attendent à avoir un sentiment spécial. S'ils l'ont pas, ils n'iront pas à leur église. Seulement quand ils vont l'avoir, que là, ils vont dire, Dieu veut que j'aille à l'assemblée aujourd'hui. Ils se sentent inspirés pour aller à l'église. Dieu nous a déjà dit d'être fidèles, de ne pas abandonner, puis d'être un membre actif dans son église. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sentiment ou d'une émotion? Le point numéro 2 à la page 1. Le remède biblique. Encore une fois, on revient aux Écritures. Méditer sur le caractère, les promesses de Dieu et le devoir chrétien. Le remède au découragement est un effort conscient de rejeter l'incrédulité, rejeter l'égocentrisme et l'irresponsabilité pour revêtir une foi active qui se concentre sur le Seigneur et sur sa volonté. Dieu est tellement digne qu'on le serve. Il est tellement digne qu'on soit zélé puis passionné pour lui. Alors qu'on contemple ça, qu'on laisse l'Esprit de Dieu changer notre perspective, mais on peut être constant dans notre voie. Encore la dynamique de se dépouiller des 3 éléments mentionnés et des autres causes de nos découragements, de les enlever de notre cœur, pour pouvoir se revêtir de la fidélité et se revêtir de la volonté de Dieu. Cette transformation nécessite certainement un changement délibéré de notre façon de penser, un renouvellement de notre intelligence par les vérités des Écritures et une transformation de cœur par l'Esprit de Dieu
pour amener une obéissance vitale dans la marche avec le Seigneur. Quelques exemples sont suggérés. Se concentrer sur la souveraineté de Dieu. Se concentrer sur la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain sur toutes choses. Avoir confiance en lui, avoir confiance qu'il gère ma vie, avoir confiance qu'il n'y a pas d'erreur dans son plan. Tout ce qu'il permet, c'est bon pour moi. Rappelez-vous que Dieu contrôle toutes choses, même les circonstances difficiles qui mènent au découragement. Le psaume 135 au verset 6 dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous que Dieu a un but dans tout ce qu'il permet dans votre vie. Romains 8, 28, on l'a vu, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne se trompe pas et sa volonté est parfaite pour nous. Tout à l'heure, on va juste descendre encore à l'outil de la parole de Dieu et peut-être trouver des versets qui nous encouragent et des versets qui nous stimulent à servir le Seigneur. Galates 6, 9, moindrement quand je commence à préparer une étude, puis là je me sens là, puis je veux pas le faire, tout de suite Galates 6, 9 est amené par l'Esprit de Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien. Puis là je dis, OK Seigneur, tu le dis, faut pas que je me lance, j'y vais, puis je vais accomplir ta volonté. Mais de se rappeler de ces choses-là. La lettre B, accueillir la bonté et l'amour de Dieu. Le découragement peut nous amener à remettre en question l'amour de notre Seigneur. Pourtant, les Écritures regorgent de rappels de son amour indéfectible. Dieu nous aime, peu importe les circonstances. Romains 8, 38 et 39 nous assurent que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu nous aime et il va toujours nous aimer. Il va toujours être bon envers nous. On peut accepter cela puis marcher fidèlement avec ce Dieu d'amour, se rappelant qu'il est toujours là dans notre vie. La lettre C, un rappel nécessaire de sa grâce et de notre obéissance à ses voies, c'est-à-dire que Dieu va nous permettre d'être obéissants. Il va nous soutenir alors qu'on marche avec lui, alors qu'on cherche l'abondance spirituelle dans notre marche chrétienne. L'Église doit exciter les chrétiens à l'amour et aux bonnes œuvres, basées sur le fait que Dieu est fidèle et qu'il va soutenir leur service pour sa gloire. Il a préparé ses œuvres d'avance pour chacun d'eux et leur permet d'accomplir son plan dans ce monde. Donc, sa grâce est toute suffisante pour mettre en pratique ses instructions, pour grandir dans ses voies. On peut jamais dire « c'est trop dur ». On peut jamais dire « la tentation est trop grande pour moi ». On peut jamais dire que l'épreuve m'empêche de servir Dieu. Dieu nous dit que non, nous sommes plus que vainqueurs, Romains 8, 37, par celui qui nous a aimés. Il veut qu'on sache que sa grâce est suffisante. Des étapes pratiques. Point numéro 3, dans l'exhortation biblique. Il faut donc aider les chrétiens découragés. Quand on entend qu'un chrétien est découragé, on va parler avec lui, on va le questionner, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, parce qu'on veut l'aider. On veut l'encourager à identifier le déclencheur spécifique de l'état de son âme. Pourquoi es-tu découragé? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie chrétienne qui fait en sorte que là, tout est dur, tout est pénible, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de zèle pour le Seigneur? Quel événement ou quelle pensée est à l'origine de leur découragement? L'honnêteté et la précision sont nécessaires pour identifier la faiblesse du cœur du chrétien, pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse voir, c'est ça le problème. Parce que si on est découragé, il y a un problème quelque part dans notre cœur. C'est pas un état normal pour le chrétien.
puis de l'aider à réfléchir, puis à remonter jusqu'à la cause de son découragement. J'aime beaucoup Proverbe 28 au verset 13. Je partageais ça avec un couple cette semaine. Ça dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut être prêt à être sincère, à être précis. Voici pourquoi. Voici ce que Dieu permet dans ma vie qui me décourage pour pouvoir identifier cette situation. La lettre B. Confesser les péchés d'incrédulité et d'égocentrisme. De montrer à ce chrétien-là qu'il faut absolument qu'il mette sa foi en Dieu, que son incrédulité, c'est contre la volonté de Dieu, puis qu'il cesse de se regarder à lui-même, puis de s'attacher à ses passions, à ses convoitises, pour dire, non, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je m'offre à toi sur l'autel du sacrifice, parce que je veux vivre pour toi, puis te plaire avec ma vie. Aider la personne à comprendre que son découragement est enraciné dans un manque de foi en la puissance et la bonté de Dieu, et dans pas leur, mais son égoïsme personnel. Il doit être encouragé à confesser ses péchés devant son Dieu, à être prêt à se mettre en règle. C'est seulement quand David a avoué son péché, on voit ça là, dans le psaume 32 aussi, qu'il a avoué qu'il n'aurait pas dû faire ça avec Bathsheba. C'est seulement là que le fardeau de son péché, puis la misère physique, il se sentait vide physiquement, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus de force quelconque en lui, parce que Dieu appesantait son jugement sur lui, mettait sa main fortement sur lui. Puis quand il l'a confessé, il a dit, tu m'as rétabli. Puis là, j'ai été libéré de ce fardeau-là, j'ai été libéré de cette douleur-là. Puis là, la présence de Dieu est venue le rétablir. De la même manière, régler les choses avec Dieu. La lettre C, trouver et mémoriser des passages bibliques, des passages qui nous encouragent. Philippiens 4.13, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand Dieu a quelque chose pour moi, puis il désire quelque chose dans ma vie, je suis capable de l'accomplir. Pourquoi? Parce que sa grâce est là. Sa force est là, Colossiens. Oh, ça fait des années que je l'ai mémorisé, puis là, j'ai perdu la référence. Chapitre 1, je pense, au verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, Paul dit ça au sujet de Jésus, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Puis là, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Puis Paul, il dit, Dieu est là pour me permettre d'accomplir sa volonté. Des versets qui nous encouragent. Les croyants ont besoin d'être encouragés à faire un petit pas d'obéissance. Non, j'ai sauté, pardon, j'étais au point numéro 3. Au point 3C, la lettre C. Attribuer des versets bibliques clés qui traitent de la souveraineté, de l'amour et de la fidélité de Dieu. Encourager l'enfant de Dieu à méditer sur ces vérités lorsqu'un sentiment de découragement survient. Sortir l'épée de l'esprit pour combattre contre notre découragement. Puis la lettre D. Faire un pas d'obéissance malgré les sentiments du cœur. Je me sens découragé, ça me tente pas d'aller à l'église, ça me tente pas de témoigner de ma foi au travail, ça me tente pas d'enseigner mes enfants dans les voies de Dieu, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. On dirait que c'est le refrain de certains chrétiens. Hein, c'est comme jamais là dans leurs émotions. Mais pour ces chrétiens-là, ils doivent quand même obéir à ce qu'ils savent qui est important pour Dieu. Souvent, le découragement mène à l'inaction. Puis là, ça les garde dans le découragement. Les croyants ont besoin d'être encouragés à faire un petit pas d'obéissance dans la bonne direction. Accomplis la volonté de Dieu. Pratique ce que Dieu veut. Cela peut être de prier 5 minutes, de pardonner à quelqu'un ou de servir dans un domaine spécifique. L'action née de la foi peut briser le cycle du désespoir et développer de nouvelles aptitudes positives dans la vie du chrétien. Quand Jésus a parlé à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, en leur disant qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Ça incluait leur passion et leur désir pour Dieu. La solution était très facile. Il a dit,
Souviens-toi d'où tu es tombé, donc de quel genre de relation tu avais avant. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Retourne à la pratique de la volonté de Dieu. Puis nécessairement, le premier amour va venir si on pratique les choses qui sont agréables au Seigneur. Quelqu'un va demander au pasteur Paulet, qui a toujours été comme un père spirituel pour moi, puis lui avait demandé, est-ce que vous avez peur de tomber et d'être disqualifié dans le ministère chrétien? Peut-être à cause d'une femme, puis de tromper votre épouse, partir avec une femme, puis ainsi de suite, ou peut-être être malhonnête financièrement, ou une autre manière de tomber, tout ça. Est-ce que vous avez peur de ça? Puis il a dit, pour être bien franc, non. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Il dit, j'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma famille. J'ai quitté tout ce que je connaissais pour venir au Québec et être missionnaire. Il l'avait fait en Afrique, en France, mais là, il était au Québec. Il dit, j'ai tout abandonné pour suivre le Seigneur. Puis il dit, j'ai tout mis mon énergie depuis ces décennies-là à servir Dieu dans son Église au Québec. Il dit, pensez-vous que ça serait facile pour le diable de venir me tenter pour m'éloigner de ça? Il dit, mon cœur est rempli d'amour pour les chrétiens. Mon cœur est rempli d'amour pour l'Église là-bas à Boucherville. Puis effectivement, il n'a jamais été disqualifié. Priez pour lui, pasteur Paulet, et il est peut-être dans ses derniers mois. Là. Il est rendu âgé, puis il a beaucoup de problèmes de santé. Mais c'était un témoignage pour nous à l'Institut alors qu'il nous formait. Puis il dit, si vous pouvez seulement avoir un cœur complètement dédié à la volonté de Dieu, vous vous approchez de Dieu, vous vous soumettez à Dieu, puis qu'est-ce que le diable va faire? La Bible dit dans Jacques chapitre 4, il va fuir loin de vous. Ça ne veut pas dire d'être prudent, ça ne veut pas dire de ne pas avoir une éthique pastorale, puis de veiller, puis de prier, puis ainsi de suite. Mais il disait, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer ruiner mon ministère que j'aime tant, parce que j'ai tout donné pour pouvoir l'accomplir et pour pouvoir suivre le Seigneur. Conclusion. La solution ultime au découragement de l'enfant de Dieu est de se tourner sincèrement vers Christ, qui est la source de sa force et de son espoir. C'est le remède le plus sûr contre le découragement. Alors qu'il apprend à voir la vie selon la révélation de Dieu et qu'il met sa confiance quotidiennement dans celui qui est fidèle et bon, il pourra surmonter son découragement et changer sa manière de suivre la Bible, la parole du seul vrai Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu, l'épée de l'Esprit, puis la personne de son Sauveur vont le maintenir dans la volonté de Dieu. Et ça va être très difficile pour lui de devenir découragé. Au contraire, il va avoir cet entrain-là, puis ce zèle-là, puis ce désir profond d'accomplir la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir, Père, pour cette étude sur le découragement, cette réalité dans la vie chrétienne, cette situation qui peut se manifester chez tes enfants, et ce besoin entre chrétiens de s'exciter, de s'inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, de s'encourager, de se maintenir les uns les autres dans les voies de Dieu. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à être sensibles. Je te prie que tu puisses nous permettre de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir, Père, avec ceux qui se réjouissent. Mais à travers tout cela, lorsqu'on voit que le cœur est découragé, lorsqu'on voit que c'est pesant dans l'expérience du chrétien, qu'on puisse l'aider à s'examiner, qu'on puisse l'aider à remonter à la source, puis à comprendre pourquoi il est devenu si découragé, quels ont été les éléments de sa vie qui ont fait en sorte qu'ils ont détourné leurs yeux de ta personne, de ta bonté et de ta volonté parfaite pour s'attacher à des idoles qui sont contraires à ton plan. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous bénir alors qu'on cherche à exhorter nos frères et nos sœurs dans ta volonté. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.